Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la masse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, ça va être plutôt une série de vidéos, donc de 5 vidéos parmi les 100 vidéos que je me suis engagé à faire en 100 jours. Donc on est déjà, si je me trompe pas, à cette vidéo-ci, à la 5e vidéo. 5e vidéo déjà? En effet, on est à la 5e vidéo, le 5 février. Dans cette série de vidéos, de 5 vidéos, je vais vous énoncer les 5 aliments que je considère comme étant les meilleurs aliments que tout le monde devrait avoir dans son alimentation, du point de vue que j'ai en tant que diététicien diplômé en Belgique en 3 ans, donc diététicien agréé, ainsi que coach sportif sur base de toute mon expérience que j'ai pu avoir sur les 5 dernières années à faire du coaching en ligne basé sur les sciences de l'entraînement et de la nutrition. Pour commencer, on a le premier aliment que je conseille à tout le monde quoi qu'il arrive, c'est tout simplement le poisson gras. Donc je ne vais pas vous donner un poisson gras en particulier, je ne vais pas vous mentir que mon préféré en goût c'est le saumon, mon préféré au niveau de la récurrence qu'on appelle, c'est-à-dire le poisson que je peux consommer le plus régulièrement sans avoir d'impact sur ma santé, c'est tout simplement le maquereau que j'aime le plus, mais il existe aussi les sardines, il existe aussi le hareng, il existe encore certaines truites qui sont un peu saumonées, fumées, un peu rouges, orangées. Tous ces aliments-là, tous ces poissons gras-là sont intéressants dans le cadre de votre alimentation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont riches en oméga 3. Et les oméga 3, clairement, c'est plus intéressant de les prendre via l'alimentation plutôt que de les prendre via tout simplement des gélules qui vont potentiellement avoir plus de risques de s'oxyder parce que c'est difficile de les garder entre guillemets dans une température et une atmosphère idéale. Si vous prenez des gélules d'oméga 3, mettez-les au frigo bien évidemment pour éviter que la température les fasse s'oxyder, etc. Mais bon, si vous êtes en déplacement, vous savez autant que moi que c'est difficile de faire ça tous les jours et surtout c'est dur de trouver des gélules de très bonne qualité avec autant de ce qu'on appelle EPA et DHA qui sont les deux oméga 3 les plus intéressants et donc il en faudrait des de qualité. Bon, personnellement si j'en prends des de qualité, je les prends les EPAX EPAX qui sont tout simplement sur NutriPure. Si vous voulez vous les procurer, vous avez toujours moins 10% avec mon code Maxime10 sur NutriPure. Vous avez le lien dans la description. Pour ces oméga 3 là, vous pouvez prendre potentiellement 2-3 gélules par jour avec un repas. Évidemment, gardez-les au frigo, j'insiste. Mais du coup, pour ce qui est du poisson gras, ce qui est le but de cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont ceux que je conseille, comment les prendre, etc. Et surtout, pourquoi tel et tel aliment. Pour le saumon je le conseille tout simplement parce qu'il est bon en goût et qu'il y a plusieurs dérivations de saumon et que c'est clairement celui que tout le monde aime en général. Ne me prenez pas, on va dire, pour acquis dans le sens où certains n'aiment sûrement pas, mais le saumon c'est assez aimé, on va dire. Le seul souci qu'il a, c'est déjà qu'il est très gros. Donc qui dit gros poisson dit potentiellement plus de métaux lourds et les métaux lourds, si vous en consommez de trop, ça reste dans votre organisme et c'est pas bon pour votre santé à long terme. Quelle quantité il faut en consommer? Personnellement, je conseille d'en consommer maximum 200 grammes par semaine. Donc soit une bonne portion, un bon morceau de saumon cru que vous allez cuire de 200 grammes, soit une petite darne de 125 grammes à laquelle vous allez ajouter peut-être une fois dans la semaine du saumon fumé à hauteur de 2-3 tranches, soit 70, 80 grammes, 90 grammes maximum. Et donc là, vous avez déjà presque 200 grammes de saumon sur votre semaine. Vous avez presque 200 sur les 400 grammes de poisson gras que je conseille. Évidemment, si vous allez au-dessus, il n'y a pas trop de risques, il n'y en a pas du tout même. Jusqu'à 600 grammes, c'est même très intéressant, voire même 700. Pour ma part, il fut un temps où, quand j'avais les possibilités de le faire parce que j'étais sur un rythme assez régulier, eh bien j'avais une boîte de maquereau chaque jour à mon repas de midi quand j'allais par exemple au travail ou en cours, etc. J'avais toujours mon tube avec mon maquereau. Donc on passe au maquereau tout simplement, qui est assez intéressant puisque c'est un plus petit poisson et il y a pas mal de dérivés sympas à manger, comme par exemple un maquereau frais que vous pouvez faire au four en papillote avec du citron, mais aussi toutes les boîtes de maquereau en conserve qui sont assez sympas à manger, qui ne sont pas spécialement aussi caloriques que le maquereau fumé, qui est aussi une façon de le faire, mais qui là est quand même assez calorique puisque tout est, on va dire, séché et donc finalement pour 100 grammes vous avez énormément de gras, mais qui dit plus de gras dit plus d'oméga 3 et donc il faut potentiellement en consommer un peu moins avant d'avoir l'objectif. Donc vous avez le maquereau fumé, le maquereau en conserve et le maquereau à cuire tout simplement à la vapeur ou simplement en papillote au four avec du citron. Pour ce qui est de celui que je consomme le plus, c'est le maquereau en conserve. Attention, certains pensent qu'il faut prendre absolument le nature. Non, clairement vous pouvez prendre celui à la moutarde, vous pouvez prendre celui à la tomate, vous pouvez prendre celui au vin blanc si vous aimez ça. Bref, l'idée c'est de varier et
c'est juste de manger ça avec plaisir dans chacun des plats. C'est assez sympa. Et ceux qui me disent j'aime pas le maquereau, prenez du nature, mélangez-le avec du fromage blanc, ça vous fera une rillette de maquereau. Ça aura le même goût presque qu'une rillette de thon. Vous mettez ça dans votre sandwich avec des tranches de tomates et vous avez un repas de midi ou du soir qui est allégé parce que c'est pas de la rillette à base de mayonnaise, mais pour autant vous avez des oméga 3 en plus et ça c'est tout bénéfique. Donc clairement poisson gras, maquereau, saumon c'est les plus intéressants selon moi. Le hareng, si vous n'avez pas de souci à le manger, personnellement je trouve que le goût est pas fou, mais si vous aimez ça, aucun souci, vous pouvez le manger aussi. Et les sardines, pour ma part, ce qui me dérange, c'est que c'est tellement petit que c'est dur de ne pas avoir d'arête du tout. Et personnellement, j'aime pas trop les arêtes. Donc voilà l'aliment que je conseille le plus, tout simplement parce qu'il est bon pour déjà votre ratio oméga 3, oméga 6 à l'intérieur de votre corps. Parce que les oméga 6, on en trouve partout et il faut bien les équilibrer avec les oméga 3 pour réduire le taux d'inflammation et essayer d'éviter les blessures, etc., etc. dans le cadre de la musculation. Sans parler du fait qu'évidemment, les oméga 3 sont anaboliques. Donc ils vont interférer dans tout ce qui est les phénomènes de création hormonale et donc de création des hormones androgènes anabolisantes, testostérone, etc. pour aller finalement les rendre en plus grande quantité dans votre corps et donc plus efficaces pour la croissance musculaire, la synthèse protéique et la récupération. Donc voilà pourquoi les oméga 3 sont intéressants et surtout pour votre santé cardiovasculaire aussi, bien évidemment. Je conseille vraiment cela et si vous n'aimez pas le poisson, prenez les gélules. Si vous prenez des gélules végétariennes ou véganes quand vous êtes vegan ou végétarien. Hélas, il y a un petit souci avec ça, c'est que c'est rarement des EPA et des DHA comme oméga 3 et donc c'est moins bien utilisé par le corps et donc il faut en prendre beaucoup plus de quantité pour que ça soit équivalent aux EPA et DHA qui sont les deux oméga 3, je le répète, les plus importants. Donc voilà pour cette première vidéo informative sur le premier des 5 aliments les plus intéressants pour moi que vous devez avoir dans votre diète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Restez connectés, mettez même la petite cloche pour savoir quand j'aurai une prochaine vidéo, mais c'est pas compliqué, elle sera demain et ce pendant 100 jours, donc tout simplement vous aurez une vidéo par jour. Plus que 95 finalement puisqu'on en a déjà 5. Moi je vous dis à demain pour le deuxième aliment.